Ça y est, je suis dans mon 3e trimestre, c'est trop fou. Je sais pas si tu te souviens dans les vidéos du 1er trimestre où je trouvais ça long, j'avais l'impression que ça allait jamais arriver. Et là, je viens de passer mon 7e mois, je rentre dans mon 8e mois. Dans 2 mois, bébé est là et c'est fou. C'est trop fou. Donc où on en est? Donc là, je suis à ma 32e semaine d'aménorrhée et j'ai l'impression que ce 3e trimestre, il est beaucoup plus doux que les autres. Toutes les douleurs, tous les maux que je t'avais parlé, surtout le mois dernier, enfin le dernier trimestre, dernière vidéo, j'ai quasiment plus rien. Ces douleurs là que j'avais pendant 2 mois hyper douloureuses, c'est parti. C'est fou. Enfin, j'ai quasiment plus rien à part, oui, toujours les remontées acides. Ah oui, j'ai découvert les hémorroïdes aussi. Mais pareil, qui sont venus, que ça va, c'est reparti quasiment. Donc j'ai quasiment plus rien. Mis à part aussi le fait de me sentir beaucoup plus lourde. Là, je sens que mon ventre est de plus en plus gros, que pour se lever la nuit, aller faire pipi 15 fois par nuit, c'est un peu galère de se lever du lit. Mais en vrai, tout ça, ça va. Comparé à la douleur que je pouvais avoir avant, ça va, c'est pas si horrible. Donc ce 3e trimestre commence vraiment beaucoup mieux, ça fait trop du bien. Et là, c'est plutôt le côté psychologique. Je crois que le 6e mois, du 6 au 7e mois, en fait, vu que ça se rapproche, vu que ça arrive, le côté psychologique, pour moi, en tout cas, il est hyper stimulé et je me pose plein de questions et j'ai beaucoup de peur de me dire mais est-ce qu'on va y arriver quand bébé sera là? Est-ce que avec la fatigue, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Pendant un moment aussi, j'avais du mal à réaliser que j'avais un bébé dans le ventre. Enfin, pour moi, c'est tellement fou. Enfin, quand tu prends 2 minutes pour y penser, la création de la vie, t'as un être humain qui grandit dans ton propre corps. Enfin, moi, mon cerveau, il explose tellement c'est fou à comprendre, quoi. Et donc, pendant un bout de temps, j'avais du mal à réaliser, même si je sens bébé bouger, j'avais du mal à prendre conscience qu'il y avait vraiment un bébé, notre bébé, dans mon ventre et qu'elle est bientôt arrivée. Et je me suis demandé si c'était par rapport au fait qu'on n'avait pas demandé le sexe, que du coup j'avais du mal à me projeter. Je sais pas si ça joue, mais en tout cas ça va mieux. Je comprends. En fait, ce qui m'a aidé, c'est que c'était il y a 2 jours, j'ai eu l'échographie du 3e trimestre. Mon chéri n'a pas pu venir, il travaillait. Mais on a pu voir que bébé avait plein de cheveux. Et je sais pas, en fait, le fait de voir qu'il avait plein de cheveux, elle avait plein de cheveux, je sais pas, ça l'a humanisé, ça lui a donné une caractéristique hyper spécifique. Enfin, ça, dans ma tête, je sais pas, ça a créé un truc en me disant ah ouais, j'arrivais à un peu plus imaginer du coup notre petit bébé qui va naître avec plein de cheveux. J'adore. Donc voilà, les peurs commencent à s'apaiser un peu. Et à la fois, il y en a d'autres qui arrivent pour l'accouchement. Mais je pense que ça fait partie du processus, j'essaie juste un peu de les calmer et je suis bien entourée. Entre ma sage-femme et ma doula qui est extraordinaire, qui m'accompagne tellement dans tout ce processus. Enfin, vraiment, heureusement qu'elle est là. J'avais vraiment besoin de ça. Et donc, ouais, je chemine tranquillement pour arriver à être apaisée le jour de l'accouchement. Surtout pour un accouchement à domicile, j'ai vraiment besoin de me sentir apaisée, enfin que je puisse me sentir bien pour que l'ocytocine puisse être sécrétée et que ça se passe au mieux. Donc voilà, on commence pas à préparer l'arrivée de bébé, ça fait un bout de temps qu'on s'y est mis. Je pense qu'on a presque déjà tout. Ah mais putain, c'est dans 2 mois, je me dis, dans 2 mois bébé arrive. C'est fou. Voilà, du coup je te ferai encore un petit suivi comme les autres vidéos en mode journal de bord pour te dire un peu comme ça évolue.
qu'est-ce qui se passe dans les dernières semaines. Là, à la fin de la semaine, c'est Noël. La semaine d'après, ça sera Nouvel An. Et après, il restera plus longtemps avant que notre choupinou soit là. Ah, j'ai bébé qui me donne des coups en bas de l'utérus, là. Donc là, on est un peu plus de la 35e semaine. C'est fou. Ça passe trop vite. Là, dans un mois, un peu plus d'un mois, bébé il sera là avec nous, quoi. Je sens qu'il donne des petits coups, là. Enfin, des gros coups. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Bébé participe à la vidéo. Je sens qu'il gigote dans tous les sens. C'est fou, ces dernières semaines, je suis vraiment dans un état d'être plus que de faire. J'ai vraiment ce besoin. Des fois, genre, je suis sur le canapé, je bouge pas pendant de longues minutes. Où je laisse, je sais pas, mon esprit s'évader. Attends, je vais aller fermer la fenêtre parce que j'ai l'impression qu'on entend le bruit de dehors. Voilà. Ouais, donc voilà, déjà, je suis vraiment... je sens que je commence vraiment à m'ancrer, à commencer à rentrer dans un état... Ouais, je suis concentrée sur l'accouchement qui arrive bientôt et sur l'arrivée de bébé. Qu'est-ce qu'on a traversé ces dernières semaines? Alors, ma sage-femme qui doit nous accompagner pour la naissance à la maison, on a eu un peu une phase où j'étais un peu perdue. Parce que finalement, on se connaît depuis pas si longtemps. Il faut qu'on apprenne à se connaître. On a des manières de communiquer qui sont différentes. Et donc, j'ai eu pas mal de peur, pas mal de... J'étais pas confortable. Du coup, j'ai un peu remis en question l'accouchement à la maison. Et puis on a eu notre rendez-vous là en début de semaine ensemble. Je lui avais déjà écrit par message ce que j'avais ressenti lors de l'écho, lors de nos échanges et tout pour qu'elle sache. Parce que pour moi c'est plus facile d'échanger déjà à l'écrit. À l'oral je peux vite perdre mes moyens, je peux vite paniquer, pas réussir à bien communiquer. Donc là j'ai vraiment senti le besoin de lui écrire déjà ce que je ressentais. Et on a pris le temps du coup lundi là de parler de tout ça. Ça a fait tellement du bien que toutes les deux on comprenne comment on communique, et comment on échange, qu'on a ressenti. C'est quelqu'un vraiment de merveilleux qui sait se remettre en question, qui est à l'écoute, qui est extrêmement bienveillante. Donc ça fait vraiment du bien. Et en plus de ça, là c'était hier, j'avais rendez-vous à la maternité, parce que je dois être quand même inscrite à la maternité au cas où. Donc j'avais rendez-vous avec la sage-femme si jamais je dois aller à la maternité accoucher. Et elle était adorable, vraiment, c'était vraiment... elle était chouette, hyper à l'écoute, hyper sympathique, hyper... très bien. Mais... Ah oui, ce qui m'a fait tiquer, c'est que je lui ai pas... Parce que... je vous jure, les neurones... bébé qui bouge. Les neurones là, je veux dire en fin de grossesse, non mais toute la grossesse, j'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de mes neurones. Je disais quoi? Ah oui, ce qui m'a fait tiquer, enfin ce qui a été un peu un déclencheur, qui m'a fait comprendre des trucs, c'est que du coup pendant notre rendez-vous, je lui ai montré notre projet de naissance avec tout ce qu'on aimerait. Donc un accouchement physio, enfin bref, plein de trucs pour avoir le plus un cocon pour accueillir bébé dans de meilleures conditions. Et il y avait un des trucs qui nous tenait vraiment à cœur. Coucou bébé. Et un des trucs qui nous tenait vraiment à cœur, c'était le clampage tardif, donc couper le cordon au plus tard. Nous, ce qu'on aimerait, c'est 1 à 2 heures. Et elle m'a dit que c'était pas possible, qu'il faisait pas ça. Et elle a essayé un peu de m'expliquer pourquoi ça servait à rien. Et il y avait vraiment une posture de
moi je sais et je suis là pour t'apprendre et je suis un peu l'autorité de la médecine. Et c'est exactement pour cette raison qu'on veut accoucher à la maison, pour pas ressentir ça en fait, de pas se sentir un peu infantilisé ou ressentir ouais, ce truc de je sais mieux que toi. Et donc, dernièrement, j'avais pas mal de peur par rapport à l'accouchement qui arrive bientôt. Ouais, j'avais peur de pas y arriver, j'avais peur de pas être assez forte, j'avais plein de peurs. Et ce rendez-vous-là, en fait, il a mis plein de choses en perspective. Il m'a fait me rendre compte que déjà, ma sage-femme qui m'accouche à la maison, enfin, qui nous accouche à la maison, j'ai beaucoup plus confiance en elle qu'en la sage-femme de l'hôpital. Et que finalement, accoucher à la maison, ça sera vraiment le meilleur endroit en fait. Où je me sentirai en sécurité, c'est notre cocon, c'est toutes nos énergies, il y a plein d'amour, plein de bienveillance, c'est réconfortant, ça va être chaleureux. Et que ouais, ça a vraiment consolidé tout notre projet en fait, qui donne tellement de sens à... Enfin, on veut accueillir notre bébé dans ces conditions-là. Si on n'a pas le choix, on ira à la maternité, je m'y suis préparée. Mais ça a vraiment renforcé de ouais, vraiment... ok, là je visualise et je me concentre vraiment sur notre accouchement à la maison, quoi. C'est vraiment... ouais, ça a accentué le fait que c'était vraiment ce qu'on voulait, quoi. Donc voilà un peu ce qu'on a traversé là dernièrement. Je commence un peu à en avoir marre. Mon ventre commence vraiment à peser lourd. La nuit pour dormir... Là, ces dernières nuits, ça va un peu mieux. Mais les dernières nuits, j'avais l'impression qu'en me réveillant le matin, il y avait un tracteur qui m'avait roulé dessus. J'avais mal partout. Pas réussi à dormir, faire des insomnies. Beaucoup de remontées acides aussi, ça c'est horrible. Mais ouais, malgré ça, ça va. Bébé arrive bientôt. Je te jure, c'est fou de réaliser. C'est trop fou de se dire que bientôt, là, on a un petit bébé qui va complètement changer notre vie. Ça y est, on est presque à 38 semaines. Là, demain, je suis à 38 semaines. Bébé peut arriver n'importe quand. Ça y est, tout est prêt. Il nous reste encore juste quelques bricoles à prendre, mais vraiment des bricoles genre des barres de céréales, des compotes, des jus pour le jour de l'accouchement, des trucs comme ça. Vraiment des petites bricoles, mais sinon, ben tout est prêt. Tout est prêt pour accueillir bébé. On a la piscine pour l'accouchement. J'espère vraiment qu'on pourra accoucher à la maison. J'essaie de m'ouvrir à toutes les possibilités, à me dire que tout est possible et que si on doit aller à la maternité, on ira à la maternité. Et en vrai, les rendez-vous qu'on a eu à la maternité, à chaque fois, je suis tombée, et on est tombé sur des personnes, des sages-femmes hyper rassurantes et bienveillantes. Donc ça m'a fait vraiment du bien de me dire que bah, si jamais on doit aller à la maternité, pour X ou Y raison, et ben en vrai ça va. De ce que j'ai pu voir, je suis assez rassurée. Mais l'idéal, ça serait d'accoucher à la maison, dans notre petite piscine, dans notre petit cocon. Ce serait trop bien. Je sens mon corps qui devient très lourd. Je vais te montrer un peu après, parce que dans le cas où j'aurai pas le temps de filmer les prochaines semaines ou que bébé arrive bientôt, que je te montre un peu mon bidon, comment il a bien grossi. Mais ouais, c'est lourd, je galère à me lever du lit. J'ai mon ventre qui commence à craquer, les vergetures et tout. J'ai beau avoir mis de l'huile, je crois que de toute manière, t'as beau hydrater, si ta peau elle doit craquer, elle craquera, ce qui est en train de se passer. Et c'est fou à quel point ce bébé il m'apporte beaucoup de guérison. C'est vraiment ouais, une âme qui vient m'aider à guérir. Tout le travail qu'on a mis en place avec notre doula, notre sage-femme. Notre doula me fait un bien de fou. Tellement présente, tellement... C'est drôle parce qu'avant avant la grossesse, je me disais, waouh,
Je sais pas si on va avoir besoin d'une doula. J'étais un peu... je savais pas trop. Et en fait, notre sage-femme, elle accouche en binôme avec une doula. Donc elle a plusieurs doulas et après c'est toi qui vois avec qui tu connectes selon ce que les doulas peuvent te proposer. Et celle qu'on a choisie, ben, j'ai de suite connecté avec elle parce qu'elle propose du chant prénatal, tout un pan énergétique, spirituel, de guérison, enfin vraiment, c'est une pépite, vraiment, genre, elle est incroyable. Et, et du coup, bah, c'était là il y a 2 jours, j'ai fait un massage avec elle. Mais massage énergétique, enfin vraiment un truc hyper... qui m'a enlevé encore des couches. Franchement, depuis le début, là, j'enlève des couches. Je suis face à moi-même, donc je vois des trucs, des peurs, des blessures qui viennent de génération en génération. Enfin, je suis en train de faire un gros nettoyage. Et je me rendais compte à quel point c'était hyper nécessaire de faire ce nettoyage avant de me mettre au monde et d'accueillir une nouvelle vie. Et je me suis fait la réflexion en me disant c'est fou, dans notre société on prend pas suffisamment le temps, je trouve, avant de mettre au monde, de faire ce nettoyage. Et du coup ça se répercute sur la naissance, enfin sur l'accouchement, ça se répercute sur le postpartum, ça se répercute sur après. Donc je suis vraiment contente que le chemin a fait que j'ai pas eu le choix, enfin vraiment ça s'est imposé à moi de faire ce nettoyage. Évidemment il y a encore plein de trucs à nettoyer, plein de trucs à guérir, mais vraiment ça a déjà bien remué, bien nettoyé avant là, surtout pour un accouchement à la maison je pense. J'ai besoin d'être le plus apaisé possible, de nettoyer des choses pour pas que ça se rejoue le jour de l'accouchement, pour pas que des peurs viennent bloquer justement tout le processus. Donc voilà, ça me fait un bien de fou. Là, je commence un peu à ralentir parce que je travaille... je suis créatrice de bijoux à la maison, donc c'est moi qui gère mon temps. Et là, depuis jusqu'à aujourd'hui, je vais pas arrêter de travailler. Mais je sens qu'il faut commencer à ralentir. J'ai besoin de me mettre dans cette bulle et de laisser le processus bien se mettre en place. Déjà qu'il a bien commencé, je pense que ça fait au moins une bonne semaine que je commence à avoir des contractions, des grosses douleurs de règles. Je sens que ça commence à travailler. D'ailleurs, j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme la semaine dernière. On a vu que mon col s'était déjà modifié, donc c'est en mouvement. C'est en mouvement et bébé peut arriver bientôt. C'est fou. Du coup, je te montre un peu mon bidon pour que tu vois un peu comment il a bien grossi. Et puis après, je te reprendrai soit les semaines prochaines, soit pendant l'accouchement, soit quand le bébé sera là, je sais pas. Et bah ça y est, on y est presque. Hein. Là, demain, je suis à 40 semaines d'aménorrhée. Je suis passée par plein de phases. J'ai eu pas mal de peur. Dernièrement, j'étais pas mal dans la peur de l'accouchement, peur d'être terrassée par la douleur, de pas savoir gérer, d'être paniquée, Ouais, trop peur. Peur de après aussi, peur de comment on va gérer, c'est l'inconnu total, du coup c'était hyper flippant. Et en vrai j'ai fait un gros nettoyage, gros travail avec ma doula et ma sage-femme. Ça a vraiment genre nettoyé plein de trucs, apaisé plein de choses, j'ai compris plein de trucs. Et ça m'a fait prendre conscience que dans la vie, j'ai une petite tendance à fuir les choses et à éviter tout ce qui était difficile, douloureux, compliqué. Et le problème dans ça, c'est que... Coucou. Coucou mon chat. Le problème avec ça, c'est que si tu fuis une partie de
ce qui compose la vie. Tout ce côté noir, on peut dire, toute l'ombre. Bah, c'est difficile de bien ressentir et comment dire, que si t'embrasses pas l'ombre, c'est difficile d'embrasser la lumière. Et donc je me rendais compte que même la lumière et tout, bah du coup ça finissait par être un peu fade en fait, vu que ça restait un peu neutre, vu que j'arrivais pas à affronter cette ombre. Bref, là je suis vraiment dans une phase... Ça va, tu t'en sors? Là je suis vraiment dans une phase où c'est mon cerveau reptilien qui prend le dessus. Mon côté animal, où réfléchir, penser, parler, se souvenir, c'est hyper difficile. Parce que genre... Pépette, non. Ouais, je sens que je suis à quelques jours d'accoucher et que mon corps il se prépare à rentrer dans cette transe, dans ce... Ouais, dans ce côté animal quoi. Et que du coup j'ai trop du mal à réfléchir et parler. On va y arriver. Du coup je disais quoi avant? Oui, que tout ce nettoyage, ce travail que j'ai fait, j'ai pris conscience que là, cet accouchement qui me faisait peur et tout, bah, ça va être initiatique. Ça va être, je pense, un grand bouleversement pour moi. Ça va être un peu ma renaissance. J'ai pas envie de mettre trop d'attente dessus. Mais en tout cas, je sens que ça va changer un truc en moi. Là, je vais vraiment me faire traverser par la vie, quoi. Il va falloir que j'accueille cette douleur et que que j'accueille cette intensité de la vie qui me fait peur au quotidien. Et que là, et que tout ça, ça va pour accueillir notre bébé. Donc là, je suis plutôt apaisée. Je dis pas que j'ai plus peur. Mais elle vient moins me faire paniquer, elle vient moins me terrifier. Donc là, bébé peut arriver cette semaine. Le terme, c'est la semaine prochaine. Sinon, je crois qu'on est prêt. Là, mon chéri a arrêté de travailler, du coup, on est vraiment... ça fait trop du bien. On se reconnecte, on prend ce temps. Ça fait trop du bien. Là, je sens que je me remplis d'ocytocine. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Ça arrive bientôt et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de rencontrer ce petit être. De faire sa rencontre. Voir sa petite bouille. Bon, on est le 20 février, il est 7h et quelques. Et j'ai fissuré ma poche des os. Donc pour l'instant, j'ai pas de contraction. Donc on verra. On verra comment ça évolue. J'ai trop hâte.